Malheureusement, nous n'avons pas besoin d'une personne handicapée comme vous. Essayez de faire de votre mieux pour vivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur la table, il y avait une lettre qui m'était adressée, et c'est ce qu'elle disait. Je suis né handicapé des 2 jambes. Par rapport à ma sœur qui n'a pas de handicap, j'ai dû être considérée comme une gêne. C'est alors que j'ai reçu un appel de mon père sur mon smartphone. Bonjour. Odessa, as-tu lu cette lettre? J'ai essayé de la lire, mais c'est ce qu'elle signifie. Au revoir. Attends un peu. Il y a autre chose, a-t-il quelque chose d'autre? Que veut dire cette lettre? Elle signifie exactement ce qui est écrit. Nous sommes fatigués de soutenir une fille comme toi, ne t'inquiète pas pour nous. Sur ce, l'appel s'est brusquement terminé. J'ai réfléchi à la manière de répondre, puis j'ai contacté ma mère. Bonjour, maman. Quelle est ta réaction? Je suppose que tu as lu la lettre. Donc, une personne handicapée comme moi est une nuisance. C'est comme si j'étais une sorte de monstre. Oui, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Ah, parce que c'est le cas. 8 ans se sont écoulés depuis ces mots bouleversants. Et puis, mon père est apparu dans la tour d'habitation où je vis. Comment une personne handicapée comme vous peut-elle vivre dans un tel endroit? Eh bien, je peux vous le dire, je suppose. Lorsque j'ai révélé ce secret à mon père, il est devenu désemparé et a eu du mal à s'en sortir. Je m'appelle Odessa. J'aurai 26 ans cette année. Je vis actuellement au 55e étage d'une tour d'habitation et je jouis d'une vie confortable. Cependant, ce mode de vie s'est accompagné de nombreuses difficultés. L'une des raisons est que je souffre d'une maladie congénitale qui affaiblit mes muscles. Je me souviens encore des paroles inoubliables de mon père. Je pense que c'était lorsque j'étais au jardin d'enfants. Pourquoi faut-il que quelqu'un d'aussi handicapé que toi soit né? C'est votre faute, n'est-ce pas? Ah. Amy est en bonne santé et n'a aucun handicap. Amy est ma sœur, elle a 2 ans de plus que moi. À ce moment-là, j'écoutais la conversation de mes parents dans le salon. Ma chambre se trouvait à côté du salon, préparée pour les cas d'urgence. Même en tant que jeune enfant, je pouvais sentir le mécontentement qui m'était adressé. Ce n'est pas la peine de dire des choses pareilles. Alors, à partir de maintenant, tu t'occupes d'Odessa. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu seulement conscience d'être un père? S'il te plaît, je te laisse faire le reste. Je me suis couvert discrètement avec le futon. À partir de ce jour, leur attitude envers moi est devenue de plus en plus froide et dure. Même lorsque je leur parlais, je ne recevais pas de réponses appropriées. En effet, mes handicaps physiques congénitaux pourraient en être la cause. Par la suite, ma mère a toujours veillé à ce que je ne m'inquiète pas malgré ces circonstances. Je fais activement ce que je peux par moi-même et je ne me sens pas pessimiste d'être née avec cette condition. Je ressens particulièrement la forte influence de ma sœur dans ma façon de percevoir les choses. J'ai dormi un peu trop longtemps. J'étais en retard hier soir, désolé. Il n'y a pas de problème. J'ai réussi à m'habiller toute seule en grande partie. Je vais vous aider. Merci, mais tu dois d'abord te préparer, Frangine. Depuis l'école primaire, ma sœur Amy m'aidait à me préparer le matin. Cependant, mon père n'approuvait pas cela et se plaignait souvent. Combien de temps as-tu l'intention de continuer à faire ça? Ce sera bientôt fini. Odessa devrait pouvoir le faire elle-même. Viens ici, tu peux le faire, n'est-ce pas? Oui. Pendant que je me changeais, Amy est venue m'aider sans que notre père s'en aperçoive. Tu es désolé pour tout à l'heure? Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas toujours compter sur toi. Pendant ce temps, Amy m'a serré doucement dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas, tout d'un coup? Tout va bien. Odessa. Je vais te protéger. Alors je ferai de mon mieux pour te protéger aussi, sœurette. Grâce à ces échanges, j'ai senti que notre lien de sœur s'approfondissait encore plus. Nous nous efforcions de ne pas trop parler devant notre père. Nous pensions qu'il pourrait dire quelque chose s'il nous voyait proches. Alors, j'y vais. D'accord, prenez soin de vous.
Notre père renonçait parfois à ses jours de congé pour aller travailler plusieurs fois par mois. Ces jours-là, je me sentais soulagé. D'habitude, quand je jouais, je me faisais gronder sévèrement. Aujourd'hui, puisque papa n'est pas là, jouons à notre guise. D'accord, mais n'en faisons pas trop. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, ma sœur et moi avons joué à des jeux vidéo dans le salon. Environ 2 heures se sont écoulées. À ce moment-là, notre mère était partie faire des courses. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et j'ai pensé que maman était rentrée. Mais que fais-tu? Quand je me suis retournée, c'était la voix de mon père. Papa, pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Je suis revenue parce que j'ai oublié quelque chose. Où est maman? Elle est allée faire des courses. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dites-le-moi. Face au regard de mon père, je me suis figée de peur. Mon corps s'est transformé en pierre. Sentant cela, ma sœur a essayé de me protéger. Nous ne faisions que jouer à un jeu. Mais c'est moi qui l'ai suggéré. Odessa n'a rien fait de mal. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Sur ce, mon père a tiré avec force le bras de ma sœur. En voyant cela, j'ai craint qu'il ne lui fasse du mal d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, je me suis sentie obligée de protéger ma sœur. Je voulais le faire et j'ai demandé à Amy de se joindre à moi. Alors, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je vois, c'est donc vous qui êtes à l'origine de tout ça. Retourne dans ta chambre. J'ai compris. Comme on me l'a demandé, je suis retournée dans ma chambre. Petite consolation. Notre maison a été construite en tenant compte de l'accessibilité aux fauteuils roulants. Je pouvais entendre mon père crier de loin. Je regrettais profondément mon impuissance. À ce moment-là, la porte de ma chambre s'est ouverte. Je me suis crispée, pensant qu'il s'agissait de mon père, mais c'était en fait ma mère. Tout va bien? Je vais bien. Mais comment va ma sœur? Oui, elle va bien aussi. Et la réponse de ma mère m'a semblé bizarre, et j'ai essayé de me diriger vers le salon. Où vas-tu? Je dois sauver ma sœur. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si tu vas là-bas, tu risques de provoquer à nouveau ton père. Je comprends. Je reste ici. Ma mère avait raison. Si j'y allais, la situation aurait pu empirer. J'ai décidé de me fier à l'assurance de ma mère. Je suis désolée. J'aurais aimé être plus fort. En raison de la nature dominatrice de mon père, ma mère a toujours essayé de ne pas le provoquer. Ne vous inquiétez pas. Je vous suis reconnaissante. Au bout d'un moment, ma sœur est entrée dans la pièce. 6. Père est parti travailler, il n'y a plus de problème. Je vois. Il t'a dit quelque chose? Oui, un peu. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, Odessa. Je vais bien. Ma sœur a toujours été quelqu'un de joyeux, quelles que soient les circonstances. Et la lutte n'était pas seulement la mienne. Ma sœur souffrait aussi. De plus, ma mère s'efforçait d'atténuer la colère que mon père dirigeait contre moi. Je vivais toujours avec l'aide des autres. J'essayais de trouver un moyen de ne pas être un fardeau pour eux. Lorsque ma sœur est entrée au collège, elle a commencé à prendre un peu de distance par rapport à moi. Auparavant, elle m'aidait pour les tâches quotidiennes, comme s'habiller ou aller aux toilettes. Je savais qu'elle était occupée par les activités de son club et par ses amis, et j'ai donc essayé d'accepter cette situation comme inévitable. Je me suis dit que je devais simplement endurer. Je devais devenir plus forte. À cette époque, non seulement mes jambes, mais aussi mes mains s'étaient considérablement affaiblies. Il était devenu encore plus difficile de soulever des objets lourds. Pourtant, il n'était pas question de baisser les bras. Un jour, j'étais en train de ranger ma chambre et de réorganiser les étagères. C'était le moment. J'ai peut-être trop appuyé sur l'étagère, elle a tremblé et les objets du haut sont tombés. Je dois les ramasser rapidement. Mais assise dans le fauteuil roulant, je ne pouvais pas atteindre le sol. Alors que j'essayais sincèrement,
la porte s'est soudainement ouverte. Quel est ce bruit? Que se passe-t-il ici? C'était le pire moment possible, d'autant plus que je ne voulais pas que mon père en soit témoin. Eh bien, j'ai essayé de répondre, mais je n'ai pas trouvé les mots justes. Mon père avait l'impression que je cherchais des excuses. À ton avis, qui va nettoyer tout ça? C'est-à-dire? Je n'avais aucun souvenir de l'aide de mon père. S'il y avait des souvenirs de ce genre, ils étaient minimes et inexprimés. Pourquoi fais-tu toujours des choses inutiles? Il soupira de frustration. Lui montrer directement cette expression ne lui ferait pas comprendre. Il continuait à le harceler sans relâche. Contrairement à Amy, tu ne peux rien faire. Comprends-tu cela? Je ne peux peut-être pas faire autant qu'elle, mais je veux faire ce que je peux par moi-même. Comme j'allais de toute façon me faire gronder, j'ai décidé d'exprimer mes sentiments à mon père, en espérant, ne serait-ce qu'un peu, qu'il comprendrait. Tu crois que tu peux le faire? Oui. Ensuite, il s'est mis à rire aux éclats. Tu dis des choses drôles. Tu es capable de faire des choses? Comment une personne handicapée comme vous pourrait-elle être capable de faire quelque chose? Je m'attendais à être rejeté, mais être complètement écarté était une autre affaire. Il a continué à rire. Ce n'était pas une réponse appropriée à sa fille. À partir de ce moment-là, j'ai mis fin à mes pensées. J'attendais simplement que le temps passe. Tu m'écoutes? Je n'ai pas répondu du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es vraiment bizarre. Après avoir dit cela, mon père a quitté la pièce. Seul dans la pièce, j'ai pleuré à chaudes larmes. Depuis ce jour, même enfant, j'ai décidé de ne plus pleurer. Par la suite, c'est surtout ma mère qui s'est occupée de moi. Mon père ne m'a pas aidé du tout. On aurait dit qu'il ne s'y intéressait pas. Tu as de la fièvre? C'est vrai? Je ne sais pas. Tu devrais te reposer aujourd'hui. Non, je vais bien. Je peux aller à l'école. J'essayais désespérément de convaincre ma mère, mais celle-ci, craignant qu'il ne m'arrive quelque chose, a décidé que je devais rester à la maison ce jour. Et la principale raison pour laquelle je voulais aller à l'école était que mon père avait pris un jour de congé. Honnêtement, je voulais éviter de passer du temps seul avec lui. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Tu vas bien? Lorsque mon père est entré dans la pièce et m'a parlé, j'ai fait semblant de dormir pour éviter d'interagir. Cependant, il n'a pas quitté la pièce tout de suite. Je me suis recouverte d'une couverture et j'ai regardé avec appréhension. Je vais laisser ça ici pour toi. J'ai fini par me lever. Sur la table, il y avait des boissons sportives et de la gelée préparée. J'ai ressenti une joie surprenante. C'était une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant. Mes pensées étaient en ébullition. Quelle était son intention en faisant cela? Ce jour-là, mon père est venu plusieurs fois dans ma chambre. À chaque fois, je faisais semblant de dormir. Se sentant mieux, ma mère m'a demandé quand elle rentrait du travail. Oui, je ne pense pas avoir de fièvre. Il s'est passé quelque chose? En quelque sorte. Papa avait l'air gentil aujourd'hui. C'est bien, alors. C'est bien? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai demandé à ton père de s'occuper de toi aujourd'hui. C'est vrai? Ça a l'air d'aller pour l'instant. Je suis plutôt surprise parce qu'on n'a pas vraiment parlé. Je n'ai pas encore compris. J'ai été stricte avec lui. Je lui ai dit qu'il devait être plus gentil avec toi, Odessa. Mes émotions étaient mitigées. Même si j'essayais de ne pas être affectée de quelque manière que ce soit, je ne savais pas ce que je devais ressentir ou faire. Puis, comme l'a dit ma mère, mon père s'est montré plus attentif. Il a commencé à s'occuper plus activement de moi, et petit à petit, nous avons même commencé à avoir des conversations. Il semble que votre relation avec votre père s'améliore. Tu penses que c'est le cas? Je serais heureux que vous puissiez vous entendre. Mais je pense toujours au passé. C'est vrai. Ce n'est pas facile de tout oublier.
En fait, je veux aussi passer du temps à jouer avec toi, Odessa. Il n'y a pas de problème, Serette. Instinctivement, j'ai souri à ma sœur. À cette époque, j'espérais que mes relations avec mon père s'amélioreraient. Lorsque je suis entrée au collège, l'attitude de mon père est devenue encore plus stricte. J'ai compris le contexte dans lequel ma sœur était en période d'examen. J'ai essayé de l'accepter, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres raisons. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ai-je dit à mon père. Je pouvais me débrouiller seule, mais j'ai délibérément demandé son aide. Je ne peux pas t'aider maintenant. Tu es un collégien maintenant. Tu devrais être capable d'aller aux toilettes tout seul, non? J'ai senti que c'était sa vraie nature. Les jours agréables d'avant ressemblaient à un rêve. De plus, il y a eu un autre changement. Ma mère est devenue aussi froide que mon père. Maman, tu peux m'aider? Je suis occupée pour l'instant, peut-être plus tard. Je ne pouvais même pas compter sur ma sœur. C'est ainsi que la considération qu'ils avaient pour moi s'est progressivement estompée. Tout ce que je demandais était souvent négligé. Même en tant que collégienne. Le sentiment d'être mise à l'écart par ma famille était douloureux. Odessa, à partir de maintenant, tu prendras tes repas dans ta chambre. Pourquoi? Tout simplement parce que ni ma mère ni ma sœur n'ont dit quoi que ce soit. Petit à petit, je me suis retrouvée à manger seule dans ma chambre plus souvent. L'une des raisons de ce changement était les résultats d'un diagnostic médical que j'avais reçu à l'hôpital. Mon état de santé n'était pas prometteur et ma maladie progressait. Mon père a pris cette décision après avoir appris la vérité. J'ai commencé à douter de ma place dans cette famille. Pourquoi n'y a-t-il qu'Odessa? De telles questions me parvenaient aux oreilles pendant que j'étudiais. Dépêche-toi de te préparer. Si Odessa reste à la maison, je resterai aussi à la maison. Tu es sûr que c'est d'accord? Ami, tu voulais aller dans une école privée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu vas me définir, si tu veux rester, reste, mais renonce à aller dans une école privée. J'étais choquée d'entendre des déclarations aussi incroyables. Finalement, la situation réelle est devenue claire. Mon père utilisait les examens comme une menace pour manipuler ma mère et ma sœur. Je n'avais jamais éprouvé de haine à l'égard de mon père auparavant, mais là, j'ai dépassé les bornes. Cependant, avec ma mobilité réduite, je me suis demandé comment je devais réagir. À partir de ce jour, je n'ai plus cessé de penser à cette question. J'y sors un peu. Je suis désolée, Odessa. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Au loin, j'entendais mon père appeler. On aurait dit qu'il me convoquait d'urgence. Allez, dépêche-toi. Chaque fois que j'affichais une expression triste, je craignais qu'il ne se surmène à cause de moi, alors j'ai décidé de me montrer forte. Il me laissait souvent derrière eux lorsqu'il sortait. Si cela se produit à chaque fois, je m'habituerai peu à peu à la situation. Auparavant, mon père sortait souvent pour m'éviter, mais à un moment donné, il a commencé à agir sans hésitation. Sortons manger aujourd'hui. Allons-y. Je pense que ce plan soudain est un peu exagéré. Eh bien, peut-être. Je l'ai décidé. Dépêchez-vous. Bien sûr, Odessa nous attendra à la maison. Ami, qui écoutait à côté de moi, a essayé de dire quelque chose, mais je lui ai pris le bras pour l'en empêcher. Allez-y. Vous êtes si gentille, Odessa. Attends un peu. Sais-tu ce qu'on dit de moi au travail? Probablement pas. Mon père a commencé à parler de sa misère. Même au travail, je souffre parce que je suis un père dont la fille est handicapée. Pouvez-vous comprendre à quel point c'est frustrant? Il n'y a aucune chance que je comprenne cela. Des telles plaintes ne devraient pas être dirigées contre moi. Il est loin d'être apte à être père. Mais que puis-je faire contre lui, moi qui suis un collégien qui a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer et dont la vie dépend largement d'un soutien? Ne vous inquiétez pas. Je me débrouillerai tout seul. Ce n'est pas grave. Ma mère et Ami me regardent avec inquiétude. Et si j'y vais,
je ne ferai que gêner. Et tu ne devrais pas t'inquiéter du regard des autres. Amy n'était pas tout à fait convaincue, mais elle est quand même sortie avec nos parents. Je ne pouvais pas prévoir ce qui se passerait si je défiais mon père. Cela m'a semblé être un choix judicieux. Même après être passé au lycée, l'attitude de mon père n'a pas changé. Mais un incident s'est produit qui a rendu le passé insignifiant. Après avoir vu ma famille, je suis retournée dans ma chambre. Je me sentais perdue, me demandant quand je serais libérée de cette vie. Ce sont les vacances d'été de ma 3e année au collège. Je n'aime pas demander, mais pourriez-vous vous occuper d'Odessa pendant 3 jours? Elle ne vient pas avec toi. Odessa dit qu'elle veut se concentrer sur ses études, car elle est une étudiante qui prépare ses examens. Cela vous convient-il? Oui. Alors, laissez-la moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez mes grands-parents. Le mensonge était devenu la norme. Il semblait que mon père n'éprouvait aucune culpabilité à mentir, même à ses propres parents. En le regardant me dire au revoir avec un sourire, j'ai ressenti un sentiment indescriptible d'effroi. Une fois qu'il a été hors de vue, ma grand-mère m'a demandé « Il n'y a que nous ici. Tu n'as pas besoin de te retenir. AYYY. Tu es vraiment d'accord pour ne pas aller avec les autres? D'être avec moi? Maman et Amy ne peuvent pas s'amuser pleinement? Je veux éviter cela à tout prix. » J'ai répondu avec insistance. Odessa, tu as vraiment un grand cœur. Pas vraiment. Mais ici, tu n'as pas à te soucier de ce que pensent les autres et tu peux te détendre à ta guise. Oui, je vous remercie. Ma grand-mère a peut-être senti ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais elle n'a pas cherché à aller plus loin. Je me sentais vraiment à l'aise ici. En tant que collégienne, je n'avais ni le pouvoir ni la sagesse de changer la situation. Il était désagréable d'être scrutée par les autres. C'est pourquoi j'étais vraiment reconnaissante à ma grand-mère pour son soutien chaleureux. 3 jours plus tard, ma mère et ma sœur sont venues me chercher. Juste vous deux. Désolée, papa est déjà rentré à la maison. Je vois. Odessa allait bien? Elle allait très bien. C'est le conseil que je vous donne. Assure-toi de bien t'occuper d'elle. Oui, je comprends. J'écoutais leur conversation derrière un pilier. Sur le chemin de la maison. Je vais bien. Tu n'as pas besoin de te forcer. C'est vrai. Nous pensons à toi, Odessa. Je sais. Mais je n'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon père a continué à montrer son attitude froide habituelle. Et la normalité est revenue. Dans des circonstances normales, ce serait un point de rupture. Mais j'ai réussi à tenir bon grâce au soutien de ma mère et de ma sœur. Cependant, qu'elles suivent ou non les directives de mon père, elles ont commencé à m'éviter clairement. J'ai toujours été ignorée par mon père, mais il était extrêmement douloureux de voir qu'ils commençaient tous les deux à agir de la même manière. Il y a eu des moments où je me suis sentie complètement isolée. Je me disais, je vais bien. Je peux y arriver. Ai-je commencé à me dire. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de rester dans ma chambre autant que possible lorsque j'étais à la maison. En restant dans ma chambre, je n'avais pas besoin d'interagir avec les autres et cela m'évitait de me sentir mal à l'aise. Cependant, j'ai réalisé plus tard que cette décision était une erreur. C'était un dimanche de printemps, alors que j'étais en 2e année de lycée. Lorsque je me suis réveillée, la maison semblait anormalement calme. En me dirigeant vers le salon, j'ai remarqué un morceau de papier sur la table. Malheureusement, nous n'avons pas besoin d'une personne handicapée comme vous. Faites de votre mieux pour vivre. Qu'est-ce que c'est? C'était une lettre qui m'était adressée. Puis mon père m'a appelé sur mon smartphone. Bonjour. Odessa, as-tu lu cette lettre? J'ai essayé de la lire, mais... C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Attendez un peu. Il y a autre chose? Que signifie cette lettre?
Elle signifie exactement ce qui est écrit. Nous sommes fatigués de soutenir une personne handicapée comme vous. Ne vous inquiétez pas pour nous. Sur ce, l'appel s'est brusquement terminé. J'ai réfléchi à la manière de répondre, puis j'ai contacté ma mère. Allô, maman? D'après ta réaction, je vois que tu as lu la lettre. Donc, une personne handicapée comme moi est une nuisance. C'est comme si j'étais une sorte de monstre. Oui, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que tu n'es pas son enfant, alors rassure-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi. Écoute, appelle ce numéro dès que tu peux. Attendez, dites-moi plus. Désolé. Il n'est pas loin. Je vous recontacterai plus tard. Je suis resté bouche bée. Si ce que ma mère avait dit était vrai, cela signifiait-il que je n'étais pas l'enfant biologique de mon père? Bien que je me sois posé la question, je n'ai pas trouvé de réponse et j'ai appelé le numéro que ma mère m'avait donné. Et la personne qui a répondu s'est présentée comme un avocat nommé Rogers. J'appelle selon les instructions de ma mère. Je vois. Discutons en détail. Suivant ses instructions, je me suis rendu à son cabinet d'avocat. Là, j'ai appris la véritable signification des mots que ma mère avait récemment prononcés. On m'a aussi dit la vérité sur ma naissance. Au début, le choc était incroyable, mais il semblait que ma mère et ma sœur avaient gardé le secret par souci pour moi. Par la suite, j'ai commencé à vivre seule. Grâce au soutien de Monsieur Rogers, je vis confortablement. 8 années se sont écoulées depuis que ma mère a prononcé ces mots. Au cours de cette période, il y a eu plusieurs étapes importantes à célébrer. Annie est diplômée de l'université et vit de façon indépendante. Amy a un problème. Désolé, c'est soudain, mais il semble que papa ait découvert ton adresse, Odessa.a. Juste pour être sûr, sache que maman et moi ne lui avons rien dit. Oui, je comprends. En fait, je suis restée en contact avec eux depuis que j'ai quitté la maison. Bien sûr, sans que papa le sache. Cela veut-il dire qu'il va venir ici, probablement? D'accord, tu penses que je peux lui rendre un peu l'appareil cette fois-ci? Ma vie maintenant, c'est grâce à maman et à toi, n'est-ce pas? C'est peut-être vrai. Je veux donc vous montrer ma gratitude à tous les deux d'une certaine façon, surtout à maman. Ce n'est pas de ta faute, ma sœur. Puis, une semaine après, j'ai reçu un appel de ma sœur. Comme elle l'avait dit, mon père s'est présenté à l'appartement où je vis. L'interphone a sonné et j'ai répondu. Oui, bonjour. Odessa. Ça fait longtemps. Comment une personne handicapée comme toi peut-elle vivre dans une tour d'habitation comme celle-ci? Eh bien, qu'en pensez-vous? Et, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler à ses parents. Derrière mon père, je vois ma mère qui se tient debout, l'air désolé. Son expression montrait clairement qu'elle avait souffert de mon absence. Alors, laisse-moi te raconter. Qu'est-ce que c'est? J'ai révélé à mon père comment j'avais réussi à vivre cette vie. En entendant cela, il a dirigé sa colère vers ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'avais aucune idée de tout cela. J'avais l'intention de tout expliquer correctement au début, mais quand vous avez appris qu'Odessa était handicapée, votre expression a changé, n'est-ce pas? Et alors? C'est l'enfant de quelqu'un d'autre et en plus, c'est une personne handicapée. Lorsque Monsieur Rogers m'a annoncé ce fait, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. D'après lui, j'étais la fille de la meilleure amie de ma mère. Mon père biologique était décédé dans un accident et ma mère biologique était en phase terminale d'un cancer et n'avait plus beaucoup de temps à vivre. À l'époque, j'ai été adoptée par mes parents actuels. Ma mère biologique m'a laissé un héritage substantiel afin de s'assurer que je ne connaîtrais pas de difficultés à l'avenir. En outre, la maison dans laquelle je vis actuellement a été habitée par mes parents biologiques. N'est-il pas inapproprié de blâmer maman? Je me tais. Non, je ne me tairai pas. Je vois à quel point vous traitez votre mère de façon terrible. Même après que j'ai pris mon indépendance, le comportement violent de mon père n'a pas diminué. J'avais déjà été sa cible auparavant. Mais maintenant, c'est ma mère qui est visée. Tu ne crois pas, maman? J'ai demandé l'accord de ma mère,
qui a acquiescé en silence. Qu'est-ce que tu racontes sans aucune preuve? Et s'il y a des preuves? J'ai sorti mon smartphone et j'ai écouté un enregistrement. L'enregistrement montre mon père en train d'injurier ma mère et de passer à la violence physique. Qu'en est-il de cela? Vous comprenez maintenant? Quand cela s'est-il produit? Même si j'ai vécu loin d'ici, nous sommes restés en contact permanent. Vous n'avez pas remarqué, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Espèce de salaud. Tu as beau crier, c'est inutile. Puisqu'il y a autant de preuves, vous comprenez ce qui va se passer. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai regardé ma mère et je lui ai fait signe avec mes yeux. Je me sépare de toi? Je me sépare de toi? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, maman vivra ici avec moi. Il n'est pas question que je te laisse faire ça. Ton opinion n'a plus d'importance. Il ne s'est peut-être pas rendu compte que c'était prévu. Que peut faire une personne handicapée comme vous? Il semblait très agité et était sur le point de devenir violent. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Un cri est venu de l'arrière de la maison. Qui êtes-vous? Cette personne est mon épouse. Le conjoint. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Edouard. Mon père a baissé la main, surpris. Vous étiez aussi au courant? Ma mère acquiesce. Bien sûr. Ami le sait aussi. Sans mon consentement, en tant que père, juste comme ça. Je suis déjà un adulte, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, pouvez-vous partir, s'il vous plaît? Alors que je pensais qu'il allait partir, il semble qu'il n'est pas encore abandonné. Attendez un peu. Vous devez avoir hérité d'autres propriétés que cette maison. C'est vrai. Et alors? En tant que parent, je devrais avoir le droit de recevoir une partie de cet héritage. Sur quelle base dites-vous cela? Ce droit n'existe pas. En voyant l'attitude désespérée de mon père, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Pourquoi ris-tu autant? Parce que vous faites des déclarations qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mon père trépignait de frustration. Et la route qui t'attend sera difficile, mais tu dois faire de ton mieux. Tu devras aussi payer une pension alimentaire. D'ailleurs, grand-père et grand-mère sont déjà au courant de la situation, il est donc inutile d'essayer de compter sur eux. Tu as vraiment tout prévu à ce point. Son comportement a changé du tout au tout et il est devenu très silencieux. Il était probablement en train de réfléchir. Il n'y a plus rien à dire, alors au revoir. Attendez, écoutez-moi. Je m'excuse vraiment. Le père a pris une pause parfaite pour s'excuser. Qu'est-ce que cela fait d'abandonner toute fierté envers quelqu'un que l'on a méprisé? J'y ai réfléchi. Cependant, ces excuses n'ont pas changé mon cœur. Ce n'est pas la peine de faire ça, alors partez vite. Même après tout cela, tu ne vas pas me pardonner et me repousser. Oui, si vous ne partez pas, j'appellerai la police. J'ai toutes les preuves et vous risquez d'être arrêté. Il s'est ensuite éloigné précipitamment, l'air effrayé. J'ai respiré profondément, je me suis senti détendu. C'est bien. Merci, c'était très stressant. Tu es d'accord avec moi, Odessa? Que nous vivions ensemble ici. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose que nous avons décidé tous ensemble. Oui, c'est un endroit où l'on peut être libre. J'en ai aussi parlé à ma sœur au téléphone. C'est très bien. Vous voyez, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? En fait, je voulais venir avec vous. Je comprends ce que vous ressentez. Venez me rendre visite la prochaine fois. Oui, je viendrai. C'est ainsi que ma mère et moi nous sommes libérés de l'emprise de mon père. Bien que nous ne soyons pas encore parvenus à une résolution finale, nous avons fêté cela ensemble ce jour-là. Ensuite, nous avons rendu visite à Monsieur Rogers, l'avocat. Les preuves ayant déjà été rassemblées. La procédure s'est déroulée sans encombre. Je suis reconnaissant pour tout. C'est mon devoir, après tout.
S'il vous plaît, prenez soin de la situation de mon père. Et la police s'occupera des problèmes de violence, mais je m'occuperai de la pension alimentaire. 2 semaines après la consultation, le divorce de mes parents a été officiellement prononcé. Ainsi, ma mère ne serait plus maltraitée par mon père. J'ai été vraiment soulagée par cette résolution. Après le divorce, nous avons déménagé tous les biens de ma mère dans notre immeuble. Vous m'avez beaucoup aidé, Odessa. J'en suis heureuse, maman. Je continuerai à exprimer ma gratitude par des actes. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais je veux le faire, alors ne t'inquiète pas, assurai-je joyeusement à ma mère. Avec cette détermination, nous avons décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie commune. Chaque fois que le temps le permettait, ma sœur nous rendait visite. J'ai enfin trouvé la vraie paix, ai-je remarqué avec une profonde émotion. Merci beaucoup pour ton aide pendant tout ce temps. Ami, je lui exprime ma gratitude. C'est naturel. Qu'il y ait un lien avec le sang ou non. Odessa, tu es ma sœur irremplaçable, dit-elle avec un doux sourire. Oui, répondis-je avec énergie. Je remarque alors un léger trouble dans l'expression de ma mère. Quelque chose ne va pas? Demandai-je à ma mère. Oui, je viens de recevoir un appel de ton père. Elle a répondu avec un soupçon de confusion. Un appel. Puis-je le voir un instant, dis-je en lui prenant le téléphone portable et en répondant à l'appel. Je me suis trompé. S'il te plaît, ne reviens pas, j'ai entendu la voix de mon père. Maman va revenir, répondis-je fermement. C'est Odessa? J'ai mal agi jusqu'à présent. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance d'arranger les choses, me supplia mon père. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Et si vous comprenez, alors ne nous contactez plus jamais, ai-je dit définitivement. Après avoir mis fin à l'appel. J'ai immédiatement ajouté le numéro à la liste des appels bloqués et j'ai rendu le téléphone à ma mère. Tu vas bien? M'a demandé ma mère. Oui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, l'ai-je rassuré. Mon père avait démissionné de l'entreprise pour laquelle il travaillait et on ne savait pas où il se trouvait depuis. Il vivait peut-être seul quelque part maintenant. Son lieu de résidence et ses activités n'avaient plus aucune importance pour nous. Pendant ce temps, notre famille continue de vivre heureuse et joyeuse. L'expérience d'un tel sentiment de libération a été une première dans ma vie. Je me réjouis de passer encore de nombreux jours heureux avec ma famille.